Maintenant, je reviens sur ce que M. Kesh dit la dernière fois, c'est 190, avant d'aborder le 91. Puisque lorsque M. Kesh dessine ce dessin-là, il a interprété la disposition des organes après. C'est pourquoi c'est très difficile à reconnaître, mais j'essaie de remettre les organes avant et replacer en ordre tout ce qu'il dit. Alors on peut reconnaître la structure. Ici, j'appelle ça la structure physique de l'homme, puisque vous voyez, ici c'est la tête, ici c'est le thorax, ici c'est l'abdomen, ici c'est la partie génitale, et ici c'est le pied. Donc, il restructure tout le corps humain. Mais cette structure-là, ce n'est pas assez spécifique, puisque le corps humain, si on divise en 24 carreaux, c'est trop serré. C'est pourquoi il essaie de mettre sous forme de, au lieu d'un casier de 24 carreaux, il met 3 casiers superposés. C'est dans le 92, 11, il a essayé de mettre la tête de l'homme sous un casier. C'est pourquoi il présente ici, comme Emmanuel a très bien dit, maintenant je répète seulement, ici c'est, vous voyez, si vous présentez la tête ici, vous aurez le central, ici c'est une présente, c'est comme l'âme. Puisqu'il prend l'âme, ici c'est le point milieu. Alors je vais dessiner un peu pour pouvoir faire. Voilà, une présente ici. Non, c'est. Je vais mettre comme ça. Voilà, une présente. L'âme, c'est juste au milieu aussi. Alors, par exemple, il prend ici la position de l'oreille. Si il prend ici, c'est l'oreille, ici, c'est l'inter de l'oreille. Et ici, l'inter de l'oreille, ici, tout autour, c'est la fiscalité. Et on entre, puisqu'on entre, ici, c'est l'inter de l'oreille, ici sera la partie qu'on appelle émotionnelle. Donc, si vous écoutez quelque chose, si vous ne faites pas attention, il reste ici. Mais si quelque chose, vous avez une réaction, ça rentre dans l'émotionnel. C'est comme je vous ai parlé d'une façon dans le cours d'élévation de l'âme. C'est émotionnel qui rentre. Mais si l'émotion qui est de forte intensité, il rentre plus en plus à l'intérieur. À une touche l'âme, parfois on est excité, on est enragé, puisque l'émotion est trop grande. C'est pourquoi il essaie de... Ici, vous voyez, avec l'oreille seulement, avec les autres sens. Par exemple, ici, l'oreille, vous avez la vue, le goût, et odorat, et la toucher. Tout se concentre, l'émotion, dans cette partie-là. C'est pourquoi il essaie de nous montrer que par rapport, ici, c'est la mémoire interne avec l'âme, et les émotions, c'est bien de l'extérieur, par l'ouïe, par la vue ou quelque chose d'autre, et il crée une émotion, il rentre dans l'âme. C'est pourquoi il stocke dans l'âme et il ressent. Puisque tout cela, il rentre dans le souvenir. Ils sont enregistrés. À l'intérieur, là, c'est un enregistrement. Et après, il a essayé de mettre il prend le magnésium et le potassium, c'est à l'entrée
à l'entrée des sens. Après, il prend le CH3, c'est l'énergie, c'est tout autour. Et après, il prend le CO2, c'est ici, c'est le CO2, c'est joue le rôle de liaison par rapport à tous les autres. Par exemple, ici, il relie tous les cases, ici, il relie tous les cases. C'est pourquoi l'émotion, CO2, c'est pour prendre la relation seulement. Et ensuite, il prend de l'émotion, c'est les cases vides, il met de l'émotion. Et surtout, c'est dans l'interaction de ces cases-là qui donnent des acides aminés appropriés. C'est avec ces acides-là, suivant le cas de chacun, comme la dépendance ou quelqu'un qui a la peur ou d'autres, à chaque cas, on essaie de collaborer ces cases-là, on prend de acides aminés. Mais regardez bien, ce qu'on cueille de l'acide aminé dans ces cases-là, ces acides aminés jouent un rôle spécifique pour l'homme. Il dit on n'a pas besoin de tonnes d'acides aminés, mais on a besoin. Ici, on recueille c'est les ganses de acides aminés. C'est les ganses acides aminés qu'on a besoin. Voilà. C'est tout ce qu'il il essaie d'expliquer. Il faut rendre compte. Le calcium, c'est pour créer les nouvelles cellules. Et le magnésium et le potassium, c'est pour fortifier les cellules. C'est pourquoi il met le potassium et le magnésium, c'est à l'entrée du sens. Et le ZNO, c'est le sentiment, c'est au milieu. Et le CO2, c'est qui sont intermédiaires de tous les cases. Et les CH3, c'est l'énergie, il met tout autour. Et par la suite, pour retenir l'émotion, pour qu'ils soient reliés entre eux, il les met dans les cases vides des ZNO. Il a dit que le ZNO au milieu et le ZNO de ces deux parties-là sont tout à fait différents, puisque ces parties-là sont émotionnelles par l'entrée. Ici, c'est émotionnel créé par l'âme. C'est pourquoi il dit que ces deux ZNO ça, sont tout à fait différents. Si on a quelque chose, on essaie de collaborer les cases appropriées pour recueillir les ganses de aminoacides pour traiter aux patients. Comment dire, il dit clairement que nous essayons de produire le gant de aminoacides par aminoacide. Aminoacide, c'est une composition de COHN, c'est le CoA. Mais on a besoin, ce sont les gants de aminoacides. Alors, c'est ce que j'ai pu retenir. S'il y a quelque chose, vous pouvez donner poser des questions. J'essaie de répondre. Jean, dis-moi, les carrés roses, là, c'est quoi? Oui. Les carrés roses ici, les carrés roses et les carrés violets ici, ce sont les magnésium et le potassium. Mais les roses, il n'y a rien de marqué. Oui, puisque j'ai marqué ici, le potassium et le magnésium, c'est les deux couleurs-là. Les deux ensemble. Ok. Au début, il met le magnésium et puis le potassium. Après, à la fin, il met le potassium dehors et le magnésium à l'intérieur. D'accord. Ok. Merci. Bienvenue. Puisque ici, je fais les marques de couleur avec les cases. Vous avez bien compris? Je ne sais pas, mais puisque je ne suis pas docteur, mais avec la
présentation de M. Kesh, je vois très bien ce qu'il dit. Maintenant, la présentation ici, c'est la présentation de fiscalité, puisqu'il prend ça pour le cerveau avec de l'aube, et au milieu, central, c'est l'âme, avec l'oreille, je ne sais pas, le bouche, où se trouve-t-il, et les yeux, et la langue, mais après, il faut lui demander. Tout ce que je sais dans l'enseignement de 91, il a présenté sous cette forme-là. C'est toujours dans la fiscalité, je dis, c'est dans la fiscalité, puisque il faut imaginer, ici, c'est le cerveau, l'aube droite, ici, c'est l'aube gauche, avec l'oreille, avec les yeux ici. Alors, est-ce que c'est clair? Oui, oui. Et après ça, j'ai en train de faire la recherche. Ça veut dire tous les cases là, comment on mettre sous forme de série et sous forme de parallèle. J'ai en train d'essayer de faire. Je n'ai pas encore fini. Alors, je présente ça après, mais si on a besoin seulement. Puisque je suis électricien, alors il faut mettre tout ça, c'est sous forme série ou sous forme parallèle. C'est différemment là. Alors, merci d'avoir entendu. Merci. Merci, Nguyen. Je vais présenter ça un peu, puisque M. Kesh a dit tous les cases doivent être présentés sous forme de série ou en parallèle. Alors, j'essaie de présenter sous forme série ou parallèle, mais maintenant, je prends seulement deux séries. Par exemple, ici, les 24 cases, je divise en deux parties. Ces deux parties-là, je présente l'un sous forme, je passe horizontalement, et l'autre, je passe verticalement, surtout en série. Et maintenant, comment je vais connecter ces deux-là sous forme qu'ils soient en série ou en parallèle, suivant les cas, mais tous ces 24 cases doivent être reliés entre eux. Ici, vous voyez, ici c'est l'entrée, ici c'est l'entrée. Donc, une entrée doit être reliée aux sorties. Par exemple, ces 9 cases-là, je voulais relier ces deux-là. Par exemple, ici, je fais une... Par exemple, ces deux-là, je dois relier. Après, il y a un petit LED. Voilà. Si je présente sous cette forme-là, mais je ne peux pas présenter sous cette forme-là puisqu'on a deux parties qui sont ne pas homogènes. Alors, il faut que je enlève tout ça. Maintenant, ici, c'est l'entrée. Je dois relier avec la sortie. Par exemple, ici, c'est l'entrée. Attendez. L'entrée. Oh, pardon. Ici, l'entrée doit être reliée à la sortie de l'autre. Vous voyez? Et ici, ces deux-là doivent être reliés. Et avec une petite... Nguyen, moi je comprends pas pourquoi tu les as séparés et pourquoi il y a un vide au milieu. Pourquoi c'est pas la première rangée, pourquoi elle continue pas tout droit et puis elle descend en bas dans ces hauteurs. Ici, j'essaie de faire de façon différente sur la connexion en série. Ici, je mets en série, mais horizontalement. Ici, je mets en série verticalement. Si ces deux parties-là doivent être connectées entre eux, donc je dois rentrer ici
doit être connecté avec la sortie de celui-ci. Et la sortie de ce point-là doit être connectée à l'entrée de celui-ci. Donc, ici, vous avez un réseau connecté, mais intégralement avec un LED. C'est ainsi, je peux vous présenter sous cette forme-là. Ou ici, je mets en série. Si je mets en parallèle, qu'est-ce que je dois faire? Si je mets en parallèle, ça veut dire que je fais l'entrée doit être reliée à l'entrée. L'entrée doit être reliée à l'entrée. Sortie doit être reliée aux sorties. Et après ça, ces deux-là doivent être connectés entre eux et avec un LED au milieu. Je présente cette façon-là pour clarifier que vous avez 24 casiers, je divise en deux. Après, je divise en deux et après, je fais la liaison en série de tous ces choses-là. Maintenant, après avoir fait en série, je mets ces deux-là sous forme parallèle. C'est sous cette forme-là. Alors, je vais faire comme ça, alors vous verrez. Et ces deux-là. Ouais, par exemple, je connecte celui-ci. Et si je reconnecte celui-là à part, je dois connecter ainsi. Je sais. Il faut que je connecte ainsi. Et je vais mettre une autre LED. Ça veut dire que le 24 casiers, je partage en deux casiers. Si ces deux casiers-là, je veux connecter séparément, je fais ainsi. Ou bien je fais connecter en série ces deux cases, je mets ainsi. Ou bien je mets en parallèle, je mets ainsi, c'est tout. Ici, c'est un peu difficile pour ceux qui ne savent pas l'électricité, mais je présente ça, c'est pour que vous avez une petite idée de la connexion que M. Kesh peut faire. Et après, je vais faire tous ces schémas-là pour présenter après, mais si en cas on a besoin. Merci de votre attention. Merci à toi, Thune. Est-ce que c'est clair ou est-ce qu'il y a quelque chose? J'essaie de présenter ce que M. Kesh a dit seulement. Merci.